Et what up les amis? Comment allez-vous? Pour ma part, ça va nickel. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de ma coupe de cheveux de vieux soviétique russe. Karacho! C'est sûr que je peux pas vous entendre. Donc aujourd'hui, petite introduction, je le fais dans mon bureau parce que bon, j'ai l'occasion, mes parents sont pas encore là. Donc je peux faire une introduction libre avec même crier si je veux, sa mère la hesse! Donc ça c'est vraiment cool d'avoir la maison tout seul, pour vrai. Pour les personnes qui vivent encore chez leurs parents, vous allez me comprendre. Surtout quand que tu commences à rentrer dans la vingtaine et plus, de vivre avec ses parents, des fois ça peut être quelque chose. Sur cela, on va aller faire une session dos et plus précisément, on va faire une précision, un focus sur les lattes, donc les dorsaux. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va venir travailler? Ça va être le côté, la largeur du dos, ce qui va nous donner le look V-shape, on va dire une Doritos à l'envers. Donc c'est ça qu'on va travailler aujourd'hui. Puis là, en ce moment, il est 2h14. J'ai mangé mon petit gruyot avec la petite poudre. J'ai fait ma traque. What? Non, c'est pas vrai. Par la suite, écoutez, il va me rester à mettre mon pre-workout. Là, vu que je viens de finir de manger... Aïe aïe! Vu que je viens de finir de manger, qu'est-ce qu'on va aller faire? Tout simplement, je vais arriver sur la piste... pas sur la piste de danse, là. Je vais arriver sur le tapis. Je vais faire je pense, 115 calories. Le temps encore d'histoire de bien digérer. Et par la suite, on va embarquer sur la session d'eau. Donc, bonjour les amis. Let me get the TikTok, bro. TikTok. Before you do your set. Donc, bonjour les amis. Aujourd'hui, on se retrouve dans le gym. Comme je vous avais dit, on va faire lat focus. Donc, on commence avec, je pense, c'est élévation latérale. Donc, excusez-moi, c'est pas ça pas en tout. Donc, aujourd'hui, les amis, on va faire une vidéo YouTube pour le focus des lats, donc les dorsaux. Donc, le premier exercice qu'on va venir faire, c'est le tirage vertical. Donc, on va commencer à se réchauffer avec ça. Puis par la suite, on va voir que je vais pouvoir mettre relativement assez lourd. Donc, là, l'heure que je suis venu, je suis quand même très surpris qu'il y ait beaucoup de monde. Il y a environ 2h40, 2h45. Donc, on va commencer à s'échauffer avec un poids de 75. J'ai bien ajusté déjà toute la machine. Donc, quand on va venir travailler les lats, ce qui va être important, c'est de travailler la largeur. Donc, si on veut travailler la largeur, il va falloir mettre l'emplacement des mains le plus large possible pour venir travailler, dans le fond, la largeur du dos. Donc là, ici, on voit que je me suis mis à l'extrémité de la barre. Donc là, on arrive puis on va faire un réchauffement. Ce qui va être important aussi, ça va être de se tenir droit, de ne pas trop cambrer. Parce que quand tu cambres, finalement, tu réussis pas à bien contrôler la charge. On va pouvoir augmenter tranquillement. Donc là, j'ai commencé à 75, premier set. Deuxième set, là, je l'ai mis à 105. Puis on va se réchauffer. On fait 2 sets de réchauffement, histoire d'un peu connaître le mouvement, un peu de connaître si tu es fort aujourd'hui ou pas. Parce qu'il y a des journées que tu vas mettre un poids puis tu vas être ouf, ça va pas le faire. Fait que des fois, c'est le réchauffement, ça te permet aussi de guider un peu ta performance quotidienne. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre un compte à rebours. Puis un entraînement de dos, honnêtement, on va essayer de le faire en 1 heure. C'est un entraînement de dos, pour vrai, moi je suis capable de le faire assez vite parce que je suis assez intense dans le dos. Surtout que ma spécialité, c'est les lats. Donc là, j'ai mis 1 heure. Je ne sais pas si on peut voir. C'est parti. Donc on embarque pour notre deuxième set. Donc les amis, là on est rendu pour notre vrai set d'entraînement. Donc là je l'ai mis à 150. Il faut savoir que je pèse 150. Donc dans ce temps-là, qu'est-ce que je fais vu que ma grip est beaucoup moins forte que mon muscle du dos? Je me prends des straps. Puis ces straps-là, ça va me permettre d'avoir une bonne grip sur la barre
Donc, si ma grip elle devient plus faible, bien au moins, ça me permet de tout simplement encore tenir la barre puis donner 3-4 coups de plus. Parce qu'il faut savoir que sans ces straps-là, facilement, tu peux en faire 4 de moins. Donc, on y va. Mais ces straps-là, encore là, je vous encourage fortement à les utiliser lors des séances lourdes. Parce que si tu ne mets pas lourd et tu utilises tes straps, tu ne travailles pas nécessairement ta grip non plus. Donc là, on va y aller. Objectif 12 à 15. Avec 150, on va voir. Si j'ai réussi à le faire 12 à 15, on va peut-être probablement augmenter. Je ne vais pas vous le cacher que 150, ça reste un très bon poids pour moi. Je serais capable d'aller plus haut parce que j'en ai fait 12. Mais on va rester dans un mouvement relativement assez adéquat sans nécessairement faire trop d'ego lifting. Parce que bon, c'est important de soulever lourd pour choquer le muscle. Mais après, si tu détériores le mouvement, ça sert strictement à rien. Donc je sais que 150, c'est un bon poids pour moi. Donc aujourd'hui, vu qu'on travaille le dos, une des affaires qui va être importante, ça va être vraiment les tirages verticaux. Donc ici, on va encore isoler les grands dorsaux. Donc ici, je me mets bien. Dans toutes les machines, ce qui est vraiment important, c'est vraiment d'ajuster les machines selon ta morphologie. Donc encore une fois, la plupart des personnes proches savent que je ne suis pas une personne grande. Donc moi, qu'est-ce que je fais souvent? C'est que après toutes les machines que je fais, je l'ajuste adéquatement pour ma morphologie. Donc moi, vu que je suis plus petit, souvent, il faut que je mette les affaires plus bas ou que je les monte plus haut. Donc là, ici, pour avoir un bon gainage, on va dire, pas gainage, une bonne tenue sur le sol, puis avoir un bon contrôle sur le muscle, il va falloir avoir une bonne tension puis une bonne grip sur le sol. Donc tout ça pour ça. On va commencer avec 90. Puis ici, qu'est-ce qui est vraiment intéressant, c'est que vu qu'on travaille un côté individuel, ça permet de renforcer un bord qui est un peu plus faible ou un peu plus fort. Donc on va commencer. Ce qui va être aussi important avec cette machine-là, c'est que j'ai oublié de le préciser, c'est que quand tu vas venir prendre le poids, une fois que tu es bien ancré sur le sol, ça va être un tout petit peu de faire une petite rotation, le bord que tu travailles. Donc moi, vu que c'est de la droite, je vais faire une petite rotation vers la droite. Oups, c'est pas mal léger ça par contre. Dans le fond, pour vraiment venir, premièrement, étirer correctement et deuxièmement, de venir faire une contraction assez solide. Mais attendez, il y a quelque chose qui ne marche pas. Ça, normalement, je le mets de même. Good. Sinon, je me le prends dans l'épaule à chaque fois. Donc là, hop. Rendu en bon contract. 1, 2. Donc, les amis, pour notre troisième exercice des lattes, on est à 30 minutes. Donc, on a 7 exercices ou 6 exercices. Donc, on est dans les temps. Donc, ça va être la machine row. Donc, on va venir faire des rows avec la barbell. Puis là, tout dépendant de la grip, comment qu'on la pogne, on va venir travailler soit le upper back ou bien les lattes. Nous, on va travailler les lattes. Donc, on va venir prendre une prise plutôt par en dessous. Donc là, on va commencer. Je pense que je pourrais me rendre à une plate. Après, au-dessus d'une plate, je pense que ça commence à être un petit peu la forme, ça pue.
Donc, on y va, on va commencer avec des 25, juste pour histoire de voir à quoi ça ressemble. Ce qui est bien avec ce mouvement-là, puis qu'est-ce qu'il faut faire attention, c'est que en fait, quand tu vas venir remonter la charge, c'est que ici, dans ce mouvement-là, ça va être vraiment beaucoup. Qu'est-ce qu'il faut mettre en avant, c'est le stretching, donc l'étirement de ton muscle, de tes lattes. Donc, plus que ton poids va être lourd, plus que la gravité va faire descendre ton poids. Donc, c'est là que tu vas pouvoir étirer le plus ton muscle. Puis une fois qu'il est totalement en bas, tu remontes pour faire la contraction. Donc, cet exercice-là est bon pour sentir les lattes davantage, mais encore là, il faut bien les sentir pour bien les travailler. Objectif, là, on va aller entre 10 puis 12, même que je pense que ça va le faire largement entre 10 puis 12. Même que peut-être, on va peut-être faire un PR aujourd'hui, on va mettre peut-être une plate 10. On va voir. Une plate et demie, on va voir. Pour la largeur des mains, il faut savoir que il faut pas les mettre trop proches parce que bon, ça peut être assez inconfortable de faire le mouvement. Donc, je vous dirais, tu mets environ la largeur de tes hanches, puis tu décolles un tout petit peu. Donc, histoire d'avoir un peu de jeu. Puis là, tu décolles la barre. Donc, ça a été un set relativement assez correct. Je pense qu'on aurait pu mettre peut-être une plate et demie. Et d'ailleurs, on va essayer de voir si on est capable de faire une plate et demie ou pas. Donc là, sur la barre, j'ai mis 185 livres. Donc, logiquement, si je réussis d'en faire 8, on va dire que c'est relativement assez bon, même que c'est fort parce que, comme je vous dis, si tu es capable de mettre un poids au-dessus de ton poids, avec du contrôle évidemment, mais c'est considéré comme fort. Parce qu'il faut savoir que la majorité des personnes ne sont même pas capables de lever leur poids de corps. Donc, c'est pour ça que je me dis que si tu es capable de soulever ton corps ou de faire une charge similaire à ton poids de corps, c'est relativement bon. Et si tu es capable de mettre plus haut que ton poids de corps, on va dire que c'est excellent, même que c'est fort. Donc là, on va attendre 1 minute, on repart. Objectif 6 puis 8 pour 185 livres. C'est lourd. Pour le prochain exercice, les amis, qu'on va faire, on va utiliser la barbell qui est là, puis on va faire des Mindo row. Donc en français, je vais le mettre en dessous, mais j'en ai aucune idée c'est quoi en français. Puis dans le fond, on va venir faire encore là des tirages, mais verticales, mais avec un seul bras. Donc ça fait un peu référence à venir prendre des poids, des haltères et de venir vraiment soulever la charge. Donc c'est ça qu'on va venir faire avec la barbell. Dans cet exercice-là, ce qui va être relativement assez difficile, d'ailleurs pour moi, c'est d'avoir une bonne tenue sur la machine ou sur la barre plus précisément parce que bon, la barre est relativement assez large, donc il faut avoir une méchante bonne poigne ou une grosse main. Donc ça fait que souvent je vais être porté à prendre mes straps pour adhérer mieux à la barre et tout simplement que je puisse faire plus de séries. Puis plus de séries, ça me permet de travailler relativement plus intense le dos. Donc, comme je dis, cet exercice-là est super bon pour travailler les lattes. Mais avant de suggérer cet exercice-là, il va falloir bien avoir une bonne connexion avec ton muscle. Je m'explique, il va falloir que tu puisses savoir
comment bien sentir ton muscle avant d'utiliser cette machine-là. Parce que c'est relativement assez, on va dire, mêlant, parce que tu peux travailler ton upper back en même temps que de travailler tes lats. Donc, vraiment, cet exercice-là, c'est vraiment une isolation pour tes dorsales. Donc, c'est le seul point que je pense que je pourrais vous dire. On vient cambrer un peu le dos. Puis, ce qui va être important, c'est, comme je vous dis, l'étirement du mouvement. Je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez de la nouvelle coupe de cheveux d'un Russe soviétique, mais qu'est-ce qu'on va s'apprêter à faire? Je pense qu'on va rajouter un poids de 10 livres, puis on va essayer d'en faire encore le même nombre. Donc, on y va. Le prochain exercice qui est derrière nous, on va venir faire des tirages encore verticales, mais à la poulie. Donc, l'accessoire que j'ai pris ici, c'est pour le dos. Mais moi, j'aime bien le transformer pour les lats parce qu'on va venir prendre une prise relativement assez étroite. Donc, ça permet de cibler les dorsales. Donc, je vais vous montrer un exemple comment on fait. Par la suite, on va finir avec des pull-ups, prise large. Puis, ça va être tout pour notre back day. Donc, ce qu'il faut comprendre, normalement cette machine-là, on vient prendre la grip comme ça, mais la grosse différence, c'est que vu que ça c'est suspendu, on a ça qui est devant nous, donc c'est avec ça qu'on va venir s'agripper. Puis vu que on a un petit crochet, ça va nous permettre d'avoir une meilleure tenue. Donc quand tu t'en viens, tu descends, puis là tu contractes. Puis le but ici dans cet exercice-là, ça va être d'étirer, donc le plus possible. C'est ça qui va te permettre de sentir bien tes lats. Donc c'est ça l'exercice. Donc on y va pour notre dernier set les amis, 120, top 7. Puis par la suite on finit avec les pull-ups. Donc une affaire que je viens de penser aussi, je fais pas la promotion de rien du tout, mais de rajouter aussi pour avoir un bon workout parce que si tu as de l'énergie ou si tu veux avoir une bonne connexion avec le muscle, ça va être aussi d'ajouter de la citrulline. Donc ça c'est dans le fond une boisson qui va te permettre d'avoir un meilleur on va dire flux sanguin dans les muscles. Donc si tu as une meilleure congestion, tu as une meilleure connexion avec les muscles, donc c'est plus facile de les travailler. Ou tout simplement si vous avez une grosse journée de travail ou peu importe, des fois de venir ajouter un pre-workout, je sais que certains ça marche, puis certains d'autres non. Dont moi ça fonctionne pas parce que quand je prends du pre-workout, ça scrape ma séance parce que mon cœur se met à battre 200 à l'heure. Donc on va venir faire notre dernier set, puis on y va. Donc, pour notre dernier exercice, qu'est-ce qu'on va venir faire? On va venir faire des tractions avec prise large. Qui dit faire des tractions poids de corps, dit nécessairement avoir un bon dos. Je connais pas aucune personne qui a un bon dos et qui n'est pas capable de soulever son propre corps. Donc, on va essayer d'en faire en 10 puis 12.
Parce que poids de corps, je ne vais pas vous le cacher que c'est relativement dur, surtout en fin de séance comme ça. Donc, on va rajouter le petit sur le petit module pour nous mettre un peu plus haut. Parce que le fait de sauter, tu te mets à balancer, fait que tu perds un peu de contrôle. Donc, tu perds des reps, en d'autres mots. Donc, on a mis la petite plateforme. Là, on va essayer d'en faire 10 à 12 sans les straps. On va voir comment c'est. Puis si je vois que je rush vraiment, on va venir ajouter les straps. Puis en passant, il me reste 1 minute 50. Donc, pour notre dernier exercice, on est un tout petit peu en retard. Parce qu'on va se le dire, un exercice, si tu prends 1 minute, 2 minutes de repos, c'est environ, je vous dirais, 8 minutes, 7 minutes l'exercice avec les repos. Donc là, on est un tout petit peu en retard. Mais on va quand même réussir à faire un entraînement à 1h15. Donc, ça peut être pas pire. Donc, on y va. Ça va nous prendre des straps, les frères. Je suis éclaté. On va essayer notre deuxième set. 10 puis 12. Encore en faire. Puis je pense pour la dernière série, je vais enlever le chandail pour qu'on puisse voir le muscle bien travailler. Pour notre dernier set, qu'est-ce qu'on va faire? On va enlever le chandail. On va vraiment pouvoir bien voir les lattes quand que je contracte et quand que je viens les étirer. C'est vraiment 2 petites boules qui vont venir bouger. Puis c'est vraiment assez cool de voir. Donc, ça a été une séance relativement assez bonne. C'est vrai que des fois, j'aurais pu me pousser un peu plus. Mais des fois, il y a des journées que on ne peut pas être fort à toutes les séances. On peut pas... des fois, on a la tête un peu ailleurs. Il y a toutes sortes de circonstances. Des fois, on a mangé un peu plus, des fois, on a mangé un peu moins. Ça fait que ça a un impact sur notre séance puis comment on peut s'entraîner. Et surtout, l'état psychologique dans quel état nous sommes. Fait que ça a un impact aussi sur ton entraînement. Donc, c'est ça. Je vais vous montrer mon dos. Puis, en parlant de ça, hier, j'avais vu mon coach. Et là, c'est pas que c'est officiel, mais en tout cas, mettons 80% de chances que je vais faire la compétition en avril, le push, pour le men physique. Donc, ça serait vraiment cool. Il m'a dit que j'ai juste 2 ou 3 pauses à pratiquer. Fait que d'après moi, ça va être haut la main pour moi parce que pratiquer 3 pauses, c'est relativement assez faisable d'après moi. Après, on va voir qu'est-ce qu'il y en est. D'après moi, je vais faire une vidéo YouTube sur ma compétition. Dans le fond, il faudrait que je contacte mon caméraman pour lui dire vraiment cette date-là s'il pourrait être disponible. Donc, c'est à voir. La petite anecdote sur ce pantalon-là, je ne sais pas si on peut voir, mais je ne suis pas capable de fermer le dernier bouton. Mais je les aime, ces pantalons-là, fait que je les porte pareil. On va dire même pas peak bulk, parce que en vrai, moi je pense que je pourrais encore prendre du poids, parce que tant qu'on voit mes abdos et on voit les striations de demi-muscles, ça veut dire que je peux encore prendre du poids. Donc c'est ça. Hop là, on va voir ce que ça peut donner au montage. Mais dans le fond, quand je vous dis d'avoir une bonne connexion avec le muscle, c'est vraiment, je ne sais pas si vous êtes capable de voir,
mais je suis capable de vraiment contracter mes dorsaux. Puis dans le fond, on peut les voir juste ici. Ici, comme ça c'est mes lattes. Donc, si tu es capable, ou si tu es capable de voir ça, ben, ça veut dire que tu commences à développer des lattes ou bien que tu as un point fort sur les lattes. Moi, je pense, d'après moi, j'ai un point fort sur les lattes. Où est-ce qu'il manquerait dans le fond du volume? C'est sur mon mid-back puis mon upper back. Donc, tout ce qui est trapèze, puis un peu plus bas. C'est là où est-ce que j'aurais du retard. Donc, les amis, on va finir cette vidéo-là. J'espère que vous avez aimé cette vidéo-là, encore un peu version solo. J'ai dit dans mon autre vidéo que j'allais faire un nouveau gym. Mais là, je me suis dit, là, écoute, vendredi, je suis libre. Pourquoi pas faire une autre vidéo YouTube parce que, la fin de l'année approche. Donc, je me suis dit, pourquoi pas, on va aller essayer de donner une deuxième vidéo. Mais n'hésitez pas à vous abonner. Écoutez, on est bientôt 500 sur la chaîne, même que peut-être on est en ce moment 500. Pour moi, c'est un projet qui me tient à cœur. C'est un projet personnel. Je vois ça vraiment à long terme. D'après moi, dans 5 à 10 ans, je devrais encore faire du YouTube. Donc, moi, 500 abonnés, pour moi, je suis content. C'est toute une question de temps. C'est sûr qu'entre ma première vidéo YouTube et mes vidéos en ce moment, il y a probablement une amélioration au niveau qualitatif et j'ai envie de dire peut-être le contenu aussi est un tout petit peu amélioré. Donc, dites-moi qu'est-ce que vous en pensez. Et sur cela, je vous souhaite à la prochaine. Peace out. Donc, les amis, on est revenu à la maison. Je vais juste vous montrer un peu ce que je mange puis comment que je fais cuire mes affaires parce que là, en ce moment, on est rendu à mon repas après l'entraînement. Là, je vais m'éloigner un peu puisque je vois que vraiment, on ne me voit pas très bien. Donc, en ce moment, il faut que je fasse cuire mon poulet et il faudrait que je fasse mon saumon. Je pense que comment on va procéder pour le saumon, c'est que je vais prendre tout simplement des filets que je vais acheter tantôt. Je vais les couper puis je vais les mettre dans le air fryer. Comme ça, d'un sens, ça va relativement assez bien et ça va aussi relativement assez vite. Donc, parce que dans le four, je vais avoir mes ailes, mes pignons de cuisse à surveiller, plus mon saumon. Mais les deux, c'est pas la même cuisson, donc je préfère les faire cuire sur deux bases de cuisson différentes. Donc, on va commencer. Donc, ici, il faut savoir qu'on achète des filets de saumon. On essaie toujours de prendre le saumon sauvage parce qu'il faut savoir qu'on a aussi du saumon en élevage. Là, je ne suis pas sûr dans quoi je m'aventure, mais dans le fond, c'est que le saumon sauvage, il y a moins de gras et c'est beaucoup plus santé de manger du saumon qui vit dans la nature que du saumon, on va dire, qui a été élevé dans des gros bassins. Et finalement, son mode de vie il est beaucoup moins actif que, mettons, celui qui se déplace de rivière en rivière ou peu importe. Donc, je me suis acheté ça. On va le découper en deux, puis on va sortir mon air fryer, puis on va le faire cuire. Par la suite, on a nos pignons de poulet. Dans le fond, c'est le repas que je dois manger après l'entraînement. Et c'est des morceaux de poulet comme ça. Puis, qu'est-ce qu'on va venir faire? C'est que, première des choses, on va venir mettre de l'huile dedans. Donc, on va en mettre un tout petit peu. Hop! Histoire d'en répartir un tout petit peu. Puis, par la suite, qu'est-ce que je fais? C'est que ici, je me prends un petit pinceau. Tout simplement, venir en mettre sur toute la surface pour pas que notre poulet colle sur tout simplement l'assiette parce que quand tu le mets au four, souvent il va avoir tendance à coller. Puis par la suite, c'est pas le fun à laver parce qu'il va falloir que tu brosses fort. Fait que c'est ça. Puis on va partir le four déjà là. Bake cuire, puis on va mettre ça à 415. Puis on va mettre un minuteur pour les cuisses. Moi je mets 1h10. Donc, c'est supposé de ressembler à ça. Et qu'est-ce que j'aime bien aussi faire, c'est de mettre des épices à steak dessus. C'est juste pour histoire de donner un peu de goût. Même si
Il y a des journées que j'aime pas manger la peau. Donc, ça sert absolument à rien de mettre des épices à steak quand tu enlèves la peau parce que les épices restent sur la peau. Donc, j'aurais deux options. Soit que je mange avec la peau ou bien que j'enlève la peau puis que je mette les épices. Mais ça rajoute un peu de, on va dire, de saveur. Donc, tu sais, j'en mets pas beaucoup. Donc là, par la suite, qu'est-ce qu'on va venir faire? On va mettre ça au four. Hop là. Donc, on est rendu à faire notre saumon. Puis, on va essayer de faire, dans le fond, des filets qui peuvent rentrer dans la panne parce que c'est relativement assez petit, le compartiment. Donc là, je vais le faire en deux morceaux. Là, ce qui va relativement assez mal, c'est de couper la peau. C'est toujours l'enfer, couper ça. Normalement, les morceaux que j'achète, c'est déjà des morceaux avec déjà pré-coupés. Donc, j'ai pas besoin de gosser pour enlever la peau. Donc, on va venir prendre ces morceaux-là. Puis, on va venir les mettre sur la panne. Donc, ça ressemble à ça. Puis, on va venir mettre ça dans le four, dans le air fryer, 12 minutes. Mais moi, vu que j'ai toujours peur que mes aliments ne soient pas assez bien cuits, je le fais toujours 1 minute de plus. 375, puis le temps, 13 minutes, c'est parti. Fait que le compte à rebours est parti. Ça chauffe à 375 pendant 13 minutes. Donc, on se revoit par la suite. Donc, les amis, le saumon, il est fini de cuire. Donc, qu'est-ce qu'on va venir faire? C'est tout simplement, on va venir le prendre. Donc, pour qu'il puisse tout simplement refroidir. Puis, par la suite, on va pouvoir le consommer. Donc, il est relativement assez beau. Je ne sais pas si on peut voir à la caméra, mais une très belle couleur. Fait que là, qu'est-ce qu'on va faire? Comme je vous dis, on va juste échanger le repas. Donc, tout simplement, tantôt, quand que ça va être prête, sinon je perds 1 heure du temps pour rien. Tantôt, quand que ça va être prête, on va manger notre dernier repas qui va être les ailes de poulet. Que je dis les ailes de poulet, mais c'est pas des ailes de poulet, c'est des cuisses de poulet avec... d'ailleurs, il faudrait que je fasse, je sais pas si j'en ai assez, mais c'est des patates aussi. Fait que je viens de penser à ça, il va falloir que je me fasse des patates. Donc, dans le fond, ça va venir s'accompagner avec mes cuisses de poulet. Parce que, bon, manger du riz pendant toute la journée, moi, ça vient me chercher dans le sens écœurant, que je suis comme un peu tanné de manger toujours la même affaire. Donc, qu'est-ce que j'aime bien aussi? C'est de rajouter pour mon dernier repas, manger des patates et les assaisonner avec du sel puis du poivre. Donc, c'est ça qu'on va faire à l'instant. Donc là, on fait chauffer l'eau. Puis dans le fond, je le remplis vraiment jusqu'à temps que j'avais plus de place pour rentrer d'autres patates. Fait que dans le fond, c'est ça les amis. Le beau petit saumon. Il a de l'air super bon d'ailleurs. Il est comme un peu... il est tendre. Donc ça va bien se manger. Donc c'est à quoi que ça ressemble, 160 grammes de saumon. On va manger ça. Par la suite, on va manger mon riz. Et... moi, il faut que je surveille mes patates en même temps. Puis, j'ai pas vraiment besoin de surveiller mes cuisses de poulet parce que, bon, j'ai mis un timer, il reste 53 minutes. Donc, ça va être ça, la vidéo pour aujourd'hui, les amis. J'espère que vous avez aimé un peu voir un peu autre chose que moi qui s'entraîne. Vous voyez un peu dans mon quotidien qu'est-ce qu'il faut que je fasse. Donc, il faut savoir que lieu du saumon, des fois, la plupart du temps, c'est du bœuf haché. Et j'en ai aussi. Mais c'est juste que aussi de varier, ça fait du bien parce que toujours les mêmes affaires, ça devient assez plate et redondant. Donc, les amis, j'avais fini le saumon qui était d'ailleurs super bon. Là, on est rendu à 250 grammes de riz. Et par la suite, comme je vous dis, mon dernier repas est dans la cuisson. Donc, des patates avec du poulet. Donc, c'est ça. Donc là, on est relativement assez dans les temps. Parce que là, si je finis de manger mon riz pour 6h, 6h15, on attend 2 heures pour 8 heures. Entre 8 et 9 heures, je vais avoir fini de manger mon dernier repas. Qui va être les patates avec du poulet. Puis par la suite, on embarque avec mon yogourt,
avec ma protéine, avec des fruits congelés, puis mes vitamines du soir. Donc vraiment, ça s'enchaîne vraiment vite. Mais les principaux repas, c'est vraiment celui-là et celui qu'on est en train de faire cuire. Donc là, j'ai profité pour faire cuire mes autres lanières de saumon dans le air fryer pour les repas de demain. Donc je vais avoir des quantités de fête. C'est ça un peu le truc. Dans le fond, c'est toujours essayer d'être en avance parce que quand tu es en retard ou tu n'as pas préparé les repas, ben c'est là que tu manques des repas. C'est là que finalement la cuisine prend beaucoup de temps quand tu n'es pas organisé. Il faut comprendre ça. Donc, les journées que tu es disponible ou que tu as du temps, ben c'est important de t'organiser puis d'essayer d'être le plus, on va dire, d'avance possible. Donc, je vais manger ça, puis il faut toujours que je surveille mon saumon. Il reste 4 minutes, puis par la suite, tout simplement aller voir ce que j'ai fait comme vidéo jusqu'à présent. Donc, les amis, on se retrouve encore dans mon studio pour closer cette vidéo-là. Et dans le fond, on est le lendemain que j'ai tourné cette vidéo-là. Et écoutez, dites-moi qu'est-ce que vous en pensez. Ça fait un peu différent de juste me voir au gym. On a pu voir une petite séquence quand que je reviens à la maison. C'est quoi que je fais au quotidien, comment que je mange, puis comment que je cuis mes affaires. Donc, si vous avez aimé cette vidéo-là, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, c'est gratuit. Moi, ça m'encourage énormément. N'hésitez pas à bombarder ça. Honnêtement, on dirait que vous êtes un peu en mode selfish. Vous pensez pas que ça demande énormément beaucoup de travail et beaucoup d'investissement de dire qu'on va faire une vidéo YouTube pour au final, en plus, que j'aille rien en retour. C'est juste vraiment un projet personnel. Il faut savoir que quand je paye un caméraman, je débourse ça de mes propres poches, puis à la fin, je gagne absolument rien. C'est vraiment juste un projet que je tiens à cœur. Donc, s'il vous plaît, si vous pouvez mettre un petit pouce bleu, comme je vous dis, ça vous coûte absolument rien. Moi, ça m'encourage beaucoup. Et n'hésitez pas à me dire allô dans les commentaires. Vous êtes aussi timide à propos de mes vidéos. Vous commentez quasiment jamais. Quand il y a plusieurs sujets que vous pouvez soit me donner des conseils, me dire qu'est-ce que j'ai pas fait de bien ou des choses que vous avez aimées et me faire une suggestion de vidéo aussi. Donc, si vous avez aimé, n'hésitez pas à encore aimer, partager et commenter. Et sur cela, on se retrouve à la prochaine.